Et en dehors des manifs et des grèves, d'autres formes d'action se multiplient. C'est ainsi que des dizaines de milliers de foyers ont été privés de courant hier. 50 000 en Gironde, 40 000 à Lyon, à Nantes ou encore à Orléans. Des coupures revendiquées par la CGT dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Bonjour Francis Casanova. Oui, bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes délégué syndical central CGT chez RTE qui gère le réseau électrique. Est-ce que vous pensez, je vous pose la question un peu naïvement, que c'est un bon mode d'action que de priver des particuliers de courant? C'est illégal? C'est du sabotage? Dites-nous. Non, c'est pas du sabotage. Vous savez, le réseau électrique, c'est l'outil de travail des salariés. Et puis, ils veulent montrer que quand ils sont en grève, l'électricité, elle peut pas forcément être transportée comme quand il n'y a pas de grève. Donc les salariés ils sont mobilisés comme dans beaucoup de secteurs et ils veulent se faire entendre. Ils constatent aujourd'hui que le gouvernement, lui, n'entend pas les Français. Après des mois et des mois de pseudo-concertation, il n'y a eu aucune avancée. Donc effectivement, ils veulent monter d'un cran et dire que voilà, ils vont pas se laisser enlever 200, 300, 400 € sur leur pension. Sans se défendre. Ouais, sauf que là, vous visez des gens comme vous et moi qui n'ont rien demandé à personne, qui se retrouvent sans courant. Il peut y avoir des dangers pour des personnes âgées, des personnes malades. Les gens sont pas visés. Vous savez, c'est un peu la même problématique qu'on dit avec les trains, la RATP, vous allez vous mettre les gens à dos. En tout cas, moi je constate que les gens sont majoritairement opposés à la réforme et sont solidaires des grévistes parce qu'ils savent bien que ceux qui se battent, ils se battent pour tout le monde. Vous allez continuer ces coupures, permettez-moi Francis Casanova, vous allez continuer ces coupures notamment pendant les fêtes? Écoutez, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement ne bouge pas, c'est clair qu'il y aura des salariés de plus en plus en colère et il y aura peut-être... Si le gouvernement ne bouge pas, Francis Casanova, si le gouvernement ne bouge pas, vous allez continuer ces coupures? Je vous dis, c'est possible qu'effectivement, il y ait des actions similaires si le gouvernement s'obstine contre l'avis de la majorité de la population. Macron avait fait une promesse de garder l'âge de départ à 62 ans, par exemple. On voit bien aujourd'hui que c'est un mensonge. Avec l'âge pivot, c'est minimum 64 ans. Et ce que personne ne dit, c'est que, et pourtant c'est écrit dans le rapport de Levoy, c'est qu'au-delà de 2027, l'âge pivot, il va continuer d'augmenter. Donc ça sera 65 ans pour les générations 1980, ça sera 66 ans pour les générations 1990. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de Levoy. Merci. Donc ça veut dire quelqu'un qui aura travaillé 43 ans, on va encore lui appliquer une décote, lui faire baisser sa pension. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, on se bagarre et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Merci beaucoup Francis Casanova, représentant CGT chez RTE. Merci d'avoir été l'invité du 6h en direct ce matin sur Europe 1.